Tech s'enregistre. Yo! Salut à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo qui est un petit peu la continuité de tout ce qu'on a fait sur cette chaîne concernant la lumière. Si vous avez besoin de petits rappels théoriques pour savoir comment bien faire une lumière en vidéo, je vous redirige vers la vidéo qui va s'afficher ici normalement et qui réexplique un petit peu les bases de la lumière. Ma dernière vidéo sur la lumière était dédiée à reproduire un éclairage classique type YouTube qu'on a souvent tendance à retrouver et qui est d'ailleurs celui qui m'éclaire actuellement. Mais dans cette vidéo, on va s'intéresser à un look un petit peu plus original qui garde les codes de ce qu'on connaît déjà mais qui trouve l'originalité dans un paramètre de la vidéo. On va donc voir comment passer de ce look à celui-ci. Si vous vous y connaissez déjà en vidéo, je pense que vous avez compris sur quel paramètre on va jouer. Ce sera la température de couleur et la balance des blancs. Alors petit rappel, la température de couleur d'une lumière, c'est savoir si une lumière est chaude ou froide. Elle se mesure en Kelvin, plus la mesure est basse et plus la lumière est chaude, et inversement, plus la mesure est haute, plus la lumière est froide. Vous pouvez voir que la lumière qui m'éclaire actuellement est blanche. Elle est donc ni chaude ni froide, c'est un entre-deux. Généralement, ça tourne autour des 5600 Kelvin. Et la backlight qui m'éclaire et qui produit le léger contour orangé est aux alentours des 3500-4000 Kelvin. La lumière que vous voyez ici est une lumière qu'on trouve dans le commerce et qui est aux alentours de 3200 Kelvin. Le but de cet éclairage, c'est de faire en sorte que le fond paraisse froid et que le sujet paraisse normal, on va dire, avec une lumière blanche, comme c'est déjà le cas. Sauf que là, vous le voyez, je suis à peu près des mêmes tons que le fond. Alors on va commencer à changer la température de couleur qui m'éclaire. Voilà, donc on passe d'une lumière à 5600 à une lumière à 3200 Kelvin. On n'a pas besoin de s'y connaître en vidéo pour savoir que là, il y a vraiment un problème de l'image, c'est-à-dire que je suis beaucoup trop orangé. Maintenant que la lumière est faite sur le sujet, on peut passer à l'éclairage du fond. Alors on va enlever la lumière violette, rose qui est ici et on va en mettre une blanche. Voilà, la lumière est blanche. Et on va enlever la lumière chaude qui est ici et on va également en mettre une blanche à l'aide de n'importe quelle lumière à 5600 Kelvin que vous pouvez trouver. Moi je vais utiliser un petit panneau LED. Et voilà, on y est presque. Petite précision avant, il y a certes deux lumières qui éclairent mon fond et qui sont blanches, mais il y a également la lumière de la fenêtre qui est juste ici. C'est un des aspects intéressants de ce look où vous pouvez jouer avec les lumières naturelles. Vous pouvez laisser la lumière du jour entrer ou vous pouvez même vous filmer devant une fenêtre en espérant évidemment que la lumière ne changera pas, même si c'est pas très grave du moment que vous faites l'exposition sur votre sujet. Si dehors c'est un petit peu surexposé, c'est pas très grave. Le but c'est que le fond nous paraisse bleu même si c'est un éclairage naturel. Et donc maintenant il ne reste plus qu'à faire une chose, c'est changer la température de l'image. Alors pour ça il y a deux écoles. Soit on le fait directement depuis les paramètres de la caméra, soit on le fait en post-production où on va redonner des tons bleus à l'image. Alors moi je fais plus partie de la première école parce que je pense qu'il est important de voir un aperçu de ce que donnera le résultat final dès le tournage, mais rien ne vous empêche de faire ça au montage. Et donc une fois qu'on modifie la balance des blancs, ça donne ça. Alors, je triche un peu, sur la caméra, je vois pas exactement ça. J'aime bien me laisser une petite marge, surtout si je veux modifier quelques petites choses à l'étalonnage. Ce que je vois exactement à la caméra, c'est ça. C'est-à-dire que le fond est à la fois bleu et je suis un petit peu orangé. Ce qui fait que c'est une sorte d'entre-deux, où je vois déjà à peu près ce que ça va donner, mais je garde des petits tons chauds, histoire de voir, voilà, un petit peu l'entre-deux look. C'est quelque chose avec lequel vous pouvez jouer. Vous pouvez avoir envie d'avoir du teal and orange dans l'image. Je suis orangé et le fond est bleu, alors que le but c'est plutôt que je sois avec des tons blancs et le fond entièrement bleu. Et là c'est un peu l'entre-deux. Le fond est bleu, je suis orange. Ça montre un contraste assez fort et intéressant à l'image parce que le orange et le bleu sont deux couleurs opposées dans le cercle chromatique, tout comme le rouge et le vert par exemple, et ça offre souvent des contrastes que l'œil aime bien, et ainsi c'est beaucoup plus facile de se concentrer sur le sujet parce que tout le fond est à peu près d'une même couleur, un petit peu bleu avec des tons plus ou moins blancs, et le sujet est entièrement orangé. Donc voilà, ça permet peut-être aux spectateurs de mieux se concentrer sur le sujet. J'espère que cet éclairage vous plaît et qu'il vous donne peut-être d'autres idées pour vos créations audiovisuelles, que ce soit même pour de la fiction ou simplement pour du facecam. C'est vraiment quelque chose qu'on peut exploiter dans n'importe quel domaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. C'est bon pour mon référencement et ça aide à faire grandir la chaîne. Je pense que je referai pas mal de vidéos un petit peu comme ça, où je montre comment avoir des looks qui se rapprochent de ce qu'on a l'habitude de voir, mais qui trouvent quand même leur originalité dans un paramètre vidéo. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!